Au-delà du visible, entre terre et ciel, un patrimoine au charme renversant. Les combles de la chapelle Saint-Louis. Hissons-nous à près de 15 mètres au-dessus de ce large vaisseau unique. Franchissons la trentaine de centimètres d'épaisseur des gracieuses voûtes d'ogive. Perçons les secrets de cet espace compris entre les reins du voûtement et la toiture. « 1607, Poitiers. Les jésuites élèvent la chapelle de leur collège. 1613, près de Raboué, à 15 km de là. Les arbres pleuvent dans la forêt. Les bûcherons abattent les chênes séculaires d'une haute futée de 39 arpents. Ils ébranchent, équarrissent et trient les bois destinés au chantier dont la charpente nécessite une grande quantité de poutres. Le bois est rapatrié sur place, tout comme près de 700 arbres, les plus beaux d'une autre forêt mise en vente que le Conseil d'État exige pour approvisionner le chantier des jésuites. Le maître charpentier réalise l'épure, le dessin de la charpente faisant référence pour retrouver les assemblages, les côtes, les profils et les angles des pièces à réaliser. Les artisans taillent chaque arbre en fonction de ses qualités et de sa forme pour devenir partie du corps de la charpente. Ils corrigent les courbures naturelles en conservant le cœur de l'arbre pour obtenir des pièces solides, les plus droites possibles. Au sol, les charpentiers accouplent ces éléments afin de rectifier l'assemblage et de parfaire les tailles. Ils les numérotent, des chiffres romains qui se repèrent encore çà et là. Les pièces sont levées, ajustées et assemblées par tenons et mortaises. Les ouvriers enfoncent des chevilles en bois à coups de maillet afin de renforcer les emboîtements. L'ossature achevée, ils clouent les voliges sur les chevrons. Les couvreurs, voltigeurs chevronnés, fixent les ardoises taillées sur ce plancher incliné. Solides carapaces, les combles couronnent la chapelle. Ils l'abritent, grâce à la couverture, fardeau d'ardoise, sur laquelle la pluie ruisselle, la neige s'amoncelle, le vent tourbillonne. C'est un assemblage de chênes massifs, un puzzle de poutres. Sa forme évoque la carène renversée d'un bateau. La ferme, épine dorsale de la charpente, est constituée de pannes, de poinçons, d'entrées et d'arbalétriers. Ces points d'appui distribuent le poids de la couverture, transmettent les pressions. Les combles, c'est l'envers du décor. D'ailleurs, ne dit-on pas de quelque chose d'inimaginable, c'est un comble ? Ici, le galbe de l'extradose des voûtes ne manque pas d'étonner. Il tranche avec l'idée que l'on s'en fait depuis le sol. Le revers des ogives dévoile la recette des bâtisseurs. Les blocs saillants, qui compartimentent les voûtes, concentrent les poussées sur les supports au lieu de les répartir sur les murs. Depuis 400 ans, le temps, la pluie, le vent passent sur la chapelle. L'envergure des bâtiments du collège implique de continuelles réparations. Au XVIIIe, un maître couvreur est chargé par contrat de l'entretien annuel. En 1970, la toiture n'est plus étanche. Des infiltrations causent l'affaissement de la charpente et des voûtes. Des travaux de reprise sont effectués. Le chantier commence par la réfection de la toiture. Les voûtes sont confortées depuis les combles par des ouvrages en béton armé. Enfin, la charpente est redressée et étayée. Des anciennes poutres maîtresses, celles qui sont saines, sont conservées. Les bois vermoulus, eux, sont remplacés. Des tiges filetées métalliques, des brides et des rivets viennent renforcer la structure. Les combles de la chapelle Saint-Louis montrent les prouesses techniques de l'art de la charpenterie, cette branche de l'architecture cachée au firmament des monuments.